Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2025. Ça y est, nous y voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin d'année. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. À la suite de cette vidéo, sur cette même vidéo, mais à sa suite, il y aura, enfin, sur toute la longueur de la vidéo, après le tirage général, il y aura un tirage sentimental. Il y a un timer qui vous indiquera le top départ pour ce tirage sentimental, toujours pour le mois de janvier évidemment. Nous parlerons donc de l'émotionnel, du sentimental de manière générale, et puis nous irons voir un petit peu plus en avant les couples, les amours flous et les célibataires, et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis Bélier, j'espère que vous êtes bien installés. On ne va pas tarder à regarder ensemble les énergies pour ce mois, ce premier mois de l'année, ce mois de janvier 2025. On y va. Amis Bélier, vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de janvier. Énergie acquise, amis Bélier, à l'entrée de ce mois de janvier. Des angoisses intérieures, pas forcément dites, la maîtrise, la mise en lumière. Essayez de vouloir reprendre un petit peu le contrôle sur des ressentis, sur des choses qui ne sont pas forcément révélées, une intériorité, rentrer un petit peu dans des eaux qui ne sont pas très traditionnelles. Vous avez quand même certaines angoisses là-dessus, sur lesquelles vous avez peut-être travaillé, hein, d'ailleurs avec la grande prêtresse et l'énergie de la force. Travail intérieur. On va aller voir vos énergies sur ce mois de janvier. Ah, voilà, on est mieux, on préfère. La 9 de coupe, la 9 de denier, les opportunités, l'as de coupe. Bon, il y a eu, je pense, un travail de fond, il y a un travail de fond même peut-être encore sur une certaine tendance à avoir généré des projections négatives, à créer des angoisses, à créer un stress, à imaginer des choses forcément avec un certain trouble. La grande prêtresse, c'est pas pour rien, c'est des ressentis. Donc, qu'il a fallu peut-être démêler. Sur ce mois de janvier, vous essayez de vous allez essayer d'atteindre un besoin de satisfaction. Alors, ça ne veut pas dire que vous serez entouré de richesses, de satisfaction vraiment. C'est plutôt du domaine de la quête intime et personnelle. Qu'est-ce qui peut et où trouver sa joie, où trouver son bonheur, où trouver quelque chose qui vous fera dire « là je suis bien dans cet espace, je vais être bien dans cet espace-là ». Ça touche à... C'est une démarche vraiment personnelle. Vous n'êtes pas forcément recentré sur l'extérieur ici. C'est des opportunités qui peuvent s'être présentées. Alors, l'occasion faisant le larron, vous avez décidé de développer ces énergies-là. Pour certains, cependant, comme on a quand même la 9 de denier, un apport financier vous permet également d'être quand même plus serein et de vous faire plaisir. Ce mois de janvier, on va aller voir vos énergies aidantes, amis Bélier. Le soleil. Alors, la mise en lumière. Plaisir simple, retour au plaisir simple, à des choses que vous aviez ressenties avant, qui avaient un peu disparu, qui n'étaient vraiment, qui ne fonctionnaient plus. Des mises en lumière sur un passé, accepter un passé tel qu'il est pour aller vers l'avant, se construire avec ce passif et essayer d'en tirer le meilleur. Donc vraiment, il y a un petit côté alchimiste dans ce cas-là, si vous arrivez à transformer des angoisses en des projections négatives en quelque chose de positif. Prendre des directions, prendre un chemin
à amener... Il y a eu un moment où vous étiez au seuil une porte s'est ouverte, vous a amené à un éclaircissement, vous amène à un éclaircissement. Le soleil est protecteur, donc quoi qu'il en soit, vous avez un système de protection. On va aller voir vos énergies basses. Ami Bélier. L'as de bâton, l'ermite. Il faut quand même y aller. L'as de bâton, vous avez le feu, mais bon, il faut allumer la flamme, allumer la mèche. Il y a un moment où vous êtes un peu quand même dans un état un petit peu à part. Soit avec la sensation d'être isolé, soit avec la volonté de l'être, d'être un tout petit peu en décalage, d'avoir beaucoup réfléchi, de devoir beaucoup réfléchir. Et il faut quand même trouver l'énergie, puiser l'énergie. Votre énergie vitale, elle n'est pas forcément là, en fait. Il y a des souhaits, il y a une quête, on va dire. Il y a une mise en lumière qui est intéressante, qui vous protège, quoi que vous en pensiez. Mais l'énergie physique, vitale, elle n'est pas encore... Il y a quand même quelque chose à saisir, qui n'est pas encore là. Qu'est-ce qui peut vraiment allumer cette énergie, cette envie d'aller de l'avant physiquement dans quelque chose, de s'activer, on va dire. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, ami Bélier. Six de bâton. Bon, écoutez, ça va être un mois qui va être plutôt sympathique, quoi qu'il en soit. Il y a vraiment, en tout cas, il y a une victoire sur vous-même, je pense, de base. Vous partez quand même d'un espace qui est assez anxiogène. Vous serez un petit peu soulagé d'avoir passé ce mois, d'avoir expérimenté un petit chaos généralisé, d'avoir redéfini un petit peu où vous vouliez aller, ce que vous vouliez faire émerger cet as de bâton. Il y a des communications qui peuvent effectivement vous amener à cette sensation-là. La mise en lumière, valet d'épée, il y en a qui vont communiquer. Il y a un état, un esprit plus versatile, plus ouvert à la découverte aussi, à l'expérience, au regard que vous pourriez porter sur les choses. Si ce n'est pas vous, un valet d'épée, on peut avoir un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui amène une notion que vous n'aviez peut-être pas, qui va vous intéresser et qui va vous amener à réussir une étape. Quelque chose qui s'intègre, quelque chose qui est de l'ordre de la parole, possiblement, ou de la communication, va vous aider, ou vous amènera à avoir la sensation d'avoir vaincu et d'avoir passé une étape. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Bélier, vos énergies matérielles et concrètes acquises à l'entrée de ce mois de janvier. Maison Dieu. Matériellement, concrètement, il y a un effet de surprise. Bon, 10 d'épée. L'idée d'être arrivé au bout de quelque chose a pu générer aussi pas mal d'angoisse. L'idée d'avoir fait tout un parcours, d'avoir tout essayé, tout pensé, tout analysé. Ça peut aller jusqu'à la goutte d'eau qui fait déborder le vase, le pas de trop, l'événement voilà, cette sensation d'être arrivé dans une ultra saturation. De toute façon, il y a plus d'imprégnation, il n'y a plus d'énergie à mettre. Alors effectivement, on sent qu'il n'y a plus énormément d'énergie physique. Et c'est vraiment la seule chose que vous devez retrouver, cette énergie qui va vous donner de l'élan pour aller vers l'action et la réussite, la sensation au moins d'avoir réussi à passer une étape. Devoir être en système de lutte et de défense, il y a quand même quelque chose,
faire l'effort, coûter l'effort et goûter l'effort, mais en même temps vous sentir toujours un petit peu en résistance ou en difficulté, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez plus, ou vous n'avez eu plus du tout envie de vivre à un moment donné. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois de janvier. Ami Bélier. 7 de coupe, le jugement. Bon. Je pense qu'il y a une annonce ou quelque chose qui vous donne la possibilité, qui vous ouvre à... Ah, alors là, tout à coup, c'est possible. Il y a quelque chose qui va être possible. Vous êtes dans l'exploration. Donc, on voit qu'encore, c'est un souhait. C'est une expérimentation. On va découvrir. Vous allez chercher, on va vous proposer qu'est-ce qui va convenir, qu'est-ce qui ne convient pas, de quoi vous avez envie, qu'est-ce qui va vous donner l'énergie, en fait. Qu'est-ce qui va vous redonner l'énergie d'aller de l'avant. Il faut se trouver un but, peut-être. Il faut se trouver des plaisirs à soi qui ne sont pas forcément démesurés non plus. Ça vient quand même d'une annonce ou de quelque chose comme ça, du domaine du déclic ou de la révélation. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours, ami Bélier. De denier, bon, et le soleil. Bon. Rééquilibrage matériel, concret, financier, retour à l'équilibre aussi. Donc là, quand même, se dire, ok, là, je suis au retour à l'équilibre au niveau de ce que je peux, entre guillemets, palper dans ma vie. Les systèmes d'échange, d'équilibre, je donne, je reçois, comment ça fonctionne? Est-ce que ça marche? Oui, de quoi j'ai besoin aussi. Peut-être que vous avez besoin de certaines choses pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, qui va vous aider? Qui vous allez aider aussi? Qui vous avez envie d'aider? Comment ça marche ce système-là pour vous? Par rapport à une notion quand même très de mise en lumière, de mise en avant avec le soleil. Il y a quelque chose qui touche à l'ego quand même. La 6 de bâton, le soleil, c'est aidant. Hein, mais il y a un ego qui passe un peu au-dessus à la fin de ce parcours. On va aller voir émotionnellement vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de janvier. Ami Bélier, émotionnellement. Reine de bâton, 8 de bâton. Pouvoir d'attraction, pouvoir de séduction, pouvoir obtenir ce qu'on a envie d'obtenir, des désirs, quelque chose d'étonnant, de surprenant. Vous vous êtes laissé un petit peu embarquer dans quelque chose aussi. Il peut y avoir eu des communications, un principe aussi, des angoisses au niveau du relationnel et de justement cette énergie que vous pouvez avoir sur le désir d'allumer la flamme, d'allumer le feu, de vouloir paraître... il y a une notion de représentation et de ce qu'on attire à soi avec la reine de bâton. Si c'est pas vous, il y a quelqu'un qui est rentré dans un jeu de séduction qui vous a généré énormément de stress quand même. Vous n'étiez pas forcément sûr d'arriver là tout à coup, là où vous en êtes. Il y a quand même un effet de surprise avec la 8 de bâton en vous disant, mais là, je ne pensais pas en arriver là en fait. J'ai pensé plein de choses, mais c'est un effet de surprise quand même, le résultat. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de janvier. Ami Bélier. La force et la 4 de bâton. Alors, le courage des engagements, peut-être s'engager fermement, célébrer, se faire plaisir en célébrant quelque chose aussi. Garder la maîtrise de ses désirs. On va voir si vous passez de la 4 à la 5 avant de passer à la 6. Mais bon, rajouter quelque chose qui pourrait être une donnée supplémentaire au niveau de vos désirs, c'est peut-être ce qu'il y a de plus
bizarre en fait, ou compliqué à mettre en place chez vous. Cependant, on va aller voir. Mais vous n'êtes plus en système de lutte et de défense. Là, vous êtes dans une recherche, dans une volonté de reprendre un petit peu la maîtrise. C'est moins d'effort quand même d'être dans une énergie de force que dans une énergie de 7 de bâton où on est vraiment dans un positionnement tendu. Amis Bélier, émotionnellement à la fin de ce parcours du mois de janvier. Ah, des angoisses, c'est la 10 d'épée. Deux de coupe. C'est la victoire sur ces angoisses et sur cette 10 d'épée, on va dire. On va aller voir après, intérieurement, spirituellement. Parce que là, on reprend sur cette notion de victoire. Vous étiez sur ces angoisses, vous sortez victorieux. Donc, par rapport à des échanges, un équilibre, ce dont on a besoin, c'est un besoin, je pense, pour vous de sortir de quelque chose qui a pu être vraiment compliqué. Vous êtes passé par la 10, on la voit ici, elle est là la 10. Donc dans votre cœur, vous y êtes quand même déjà passé aussi, je pense, sur une connexion à l'autre. Victoire sur les angoisses, victoire sur le stress, victoire sur après la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Émotionnellement, vous n'êtes pas hyper serein quand même, je pense. On va aller voir. On n'a toujours pas de 5 de bâton. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise, ami Bélier. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise. Deux de denier, 10 de denier. Essayez de garder, ménager, garder l'équilibre dans quelque chose qui a déjà été très construit. Le méga clan, votre méga clan familial, professionnel, les deux à la fois, si vous travaillez avec votre famille. Sociétal, vous dans la société, essayez d'avancer au jour le jour avec ce qui se présente. Hein, parce qu'avec la 8 de bâton, il y a eu un « Ah, bah alors là, vraiment inédit. Là, je m'y attendais pas. Très bien. Suivons le rythme, mais voyons voir. » Et avec la 2 de denier, bah, on avance dans ces énergies-là. On se dit, bon, bah, il va falloir de toute façon faire avec ce qui se passe là, maintenant. Ça joue quand même sur une notion, sur quelque chose qui est en train de se passer ou qui s'est passé sur une construction déjà. Quelque chose qui a été déjà bien en place. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle sur ce mois de janvier, amis Bélier. D'épée, il y a vraiment quelque chose dans votre esprit qui s'arrête. La justice, la grande prêtresse. Dans votre esprit, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. C'est terminé. Alors effectivement, après, bah, il faut faire réémerger une énergie physique. Parce que généralement, quand dans l'esprit, quelque chose est mort, il y a un cap à passer quand même. Mais je pense que ce cap-là, il se fait depuis un petit moment, puisque vous avancez comme ça sur cette situation. Ici, vous développez. C'est des énergies qui sont encore assez resserrées. Donc, vous n'êtes pas sur la suite. Vraiment, il y a une sensation d'avoir passé un cap à la fin de ce mois de janvier. Vous avez réussi quelque chose. C'est personnel, je pense. Mais dans votre esprit, il y a quelque chose qui est mort. Alors, c'est pas une mauvaise chose non plus que quelque chose s'arrête dans un esprit. Si surtout ces générateurs, on en est arrivé jusqu'à générer des angoisses. C'est quelque chose comme ça dans lequel on se noie un petit peu. La justice, voir la vérité en face, faire en conséquence. Il y a une lucidité à avoir, ou il y a eu une lucidité à un moment donné. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Bélier, intérieurement, spirituellement. Amis Bélier. 4 d'épée. Et là, vous pouvez vous reposer sur cette vérité. Il y a un apaisement, une guérison, il y a une tranquillisation, il y a un temps de repos. Vous pouvez un peu souffler quand même après.
cette espèce d'étrange mois de janvier où vous êtes dans ce questionnement et cette quête du trouver votre joie, trouver la joie au milieu de choses qui ne sont pas forcément évidentes, surtout dans votre esprit, ça n'a pas forcément été évident du tout. Qu'est-ce qui vous convient, reprendre la maîtrise de vous, et puis pour vraiment atteindre un palier, vous pourrez vous dire, là je suis bien, là j'ai réussi, là vraiment j'ai passé une étape, je peux être quand même un petit peu fière de moi, je sais à peu près où je vais, et je vais pouvoir me reposer dans mon esprit sur ce sujet-là en particulier. On va aller voir le conseil. Un conseil sur ces énergies, amis Bélier. Quel est le conseil? L'étoile, bon. Et le pape. Pensez que tout se passe comme il se doit, de toute façon. Vous n'êtes ni en avance, ni en retard. Tout est en place, quoi que vous en pensiez. Soyez quand même intuitif, regardez, écoutez les signes, croyez en quelque chose d'un petit peu supérieur à vous sur cette idée-là, parce que la 10 d'épée est vraiment sur cette notion d'être arrivé au bout du bout de quelque chose. On peut quand même parfois s'interroger en se disant, bah, vraiment là, du coup, c'est le bout du bout, il n'y a rien derrière, quoi. Non, il y a effectivement quelque chose à refaire émerger au niveau d'une énergie physique. Vous avez le soleil, encore une fois, c'est vraiment aidant, cette mise en lumière, c'est quand même un système de protection. Vous avez de l'espace, l'espace est suffisant pour que vous puissiez vous déployer. Il faut juste essayer de définir comment vous voulez vous déployer, avec quels moyens vous voulez vous déployer possiblement. Pensez et gardez l'idée que tout est en place en fait. Voilà, donc il y a juste à suivre le fil, être attentif aux signes, et puis les choses devraient, en toute logique, bien se passer. On va aller voir émotionnellement à présent, un tout petit peu plus avant, mes amis Bélier. Nous allons donc faire le tirage général. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour tout ce qui touche à l'émotionnel et au sentimental, c'est quand même assez important. Et nous irons voir ensuite trois cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour nos célibataires, amis Bélier. Allons-y, on est parti. Votre énergie acquise, et pas du tout, votre énergie pour ce mois de janvier, émotionnelle et sentimentale, amis Bélier. Comment va vibrer votre cœur sur ce mois de janvier? Reine de coupe, impératrice. Alors une énergie, alors par rapport à 3 d'épée, le blocage, le don de soi, la créativité, l'empathie, l'intuition, les ressentis. Peut-être avez-vous autour de vous une personnalité féminine. Dans l'esprit, c'est-à-dire c'est pas forcément un homme, c'est pas forcément une femme, ça peut être un homme. Quelqu'un qui est à l'écoute, attentive aussi du coup, parce que ça peut être une femme. Sensible, on peut parler d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Si ce n'est pas une personne qui est vraiment centrale dans votre environnement et qui vous aide là, possiblement, qui a un impact, il y a vraiment un questionnement relationnel par rapport à cette personne. On interroge votre sensibilité, votre envie et votre besoin de vous occuper des autres, d'être toujours à l'écoute ou très très réceptif à ce qui se passe autour de vous, d'être dans une émotivité importante. On a l'impératrice, c'est quand même le don de soi, créer pour les autres. On va aller voir, amis Bélier, votre énergie aidante. Amoureusement parlant, sentimentalement parlant. Vous pouvez avoir un questionnement ou vraiment une sensibilité par rapport à des énergies très maternelles. Ce mois de janvier également. Votre énergie aidante. Cavalier de bâton. 8 de coupe.
Ce qui vous aide, c'est que quand il faut y aller, il faut y aller. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas 36 solutions. Si vous arrivez à attraper l'envie, quelque chose qui vous active, il va falloir pas le lâcher et avancer tout droit et avancer très vite. 8 de coupe, reine d'épée, il faut avoir une lucidité, vous sentez que vous passez un cap, vous êtes en phase d'évolution, et il y a eu un avant, il y a un pendant, il y aura un après, vous êtes dans ces passages-là, donc c'est quand même ressenti, ça a peut-être été ressenti. Cependant, ce qui vous aide, c'est que quand il va falloir donner des grands coups, il va falloir, vous avez la capacité d'y aller. Au bout d'un moment, quand il faut y aller, il faut y aller. Ça, c'est vraiment une énergie qui peut vous aider, c'est un peu l'énergie du bélier qui peut vous sauver la mise. On va aller voir les énergies basses émotionnellement, amis bélier, sur ce mois de janvier. Cette 8 de bâton avec la 3 de denier. La surprise de l'intégration de quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors ça, puis alors de manière avec transformation, quelque chose qui vous étonne quand même. Vous dites là, franchement, j'aurais jamais cru en arriver là. Oui et non, mais c'est vrai que on vous a monté sur une vague précédemment, je pense, et là, vous êtes arrivé de l'autre côté du parcours et vous dites, ah ben là, vraiment, je ne m'y attendais pas spécialement. Et en plus, ça intègre quelque chose de nouveau. Il va falloir que je fasse, que je me combine à d'autres énergies que moi, etc., etc. Tout ça, tout ce qui est... En fait, vous êtes tout ce qui est... Tout ce que vous ne pouvez pas forcément programmer, c'est quand même une contrainte, ce mois de janvier. Le fait de devoir laisser couler, suivre le flot, garder l'équilibre sur quelque chose qui vous semble encore un petit peu incertain... l'inattendu, ce qu'on vous amène, ce qu'on vous amènera au niveau des énergies, des communications. La communication même peut être compliquée. On le voit, c'est sur la fin du parcours que la communication peut revenir peut venir. La communication va être quand même un élément, je pense, un petit peu central dans votre vie relationnelle et sentimentale, parce qu'elle sera réussie ou pas, difficile à amener ou pas. On peut effectivement vous communiquer des informations qui peuvent être étonnantes. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement, amis bélier. Ah, le diable et le monde. Ce qui peut reprendre cette 10 d'épée. Quelque chose s'arrête par rapport à un fonctionnement. Mais vous êtes dans un questionnement sur un accomplissement, sur les avantages et les inconvénients à une contrainte, à ce que vous pourriez ressentir comme une contrainte, une obligation ou un travers, quelque chose sur lequel que vous reproduisez, que vous pouvez reproduire et qui là devrait s'arrêter ou pas. C'est vraiment tout le questionnement sur cette énergie du diable. Décider de la contrainte. Il y a quand même aussi l'énergie de la force. C'est-à-dire qu'à chaque situation, il y a des avantages et des inconvénients. C'est à vous de voir comment vous vous positionnez sur ce point de vue-là. Ce n'est qu'un point de vue, en fait, finalement, l'énergie du diable. Il y a aussi peut-être une peur à un moment donné. Alors là, vous pouvez arrêter avec ça, du coup. C'est de vous dire, quand je suis en insécurité, parce que là, effectivement, vous êtes en insécurité. Puisqu'on a une 8 de bâton, on a quand même quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qui peut vous sentir un petit peu dépassé ou débordé. Quand on est dans une zone d'insécurité, on a tendance à vouloir retrouver quelque chose qui stimule énormément, et on a vu que c'était un peu compliqué avec l'as de bâton, cette stimulation qui stimule et qu'on connaît déjà. Et c'est pas forcément quelque chose à faire. Exemple, on peut retourner, par exemple, si vous êtes emporté et que vous décidez de quitter quelqu'un, par exemple. Bien, vous pourriez, dans une zone d'insécurité, alors que cette personne, vous savez très bien qu'elle a été un petit peu pas forcément très bien, ou que vous étiez même... bon, on va garder cet exemple, mais ça peut être sur plein d'autres exemples. Je ne veux pas spécialement dire que c'est par rapport à un ex, mais...
On peut retomber dans des travers sécurisants, même si ça ne nous fait pas du bien, mais parce qu'en fait, c'est juste qu'on connaît déjà cette sensation et c'est quelque chose qui active chez nous une énergie. Et c'est de ça dont on a besoin, en fait, de ressentir cette énergie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être... si on en a conscience, on peut vraiment se détacher de ce système-là. Et là, c'est potentiellement le cas chez vous. Par exemple, vous êtes célibataire depuis des années, vous vivez en couple, et tout à coup, vous vivez en couple, et tout à coup, il y a un relent comme ça, il y a une espèce de réflexe en disant, mais non, j'étais tellement mieux tout seul. C'est pas forcément le cas, c'est que vous aviez l'habitude d'être tout seul. Donc voilà, on a un peu tendance avec cette énergie du diable à être dans ces choses-là, alors que c'est pas forcément ce qui nous fait vraiment du bien, c'est pas forcément ce qui nous fait vraiment avancer. Donc il y a des avantages et des inconvénients à chaque chose. Et c'est à mon avis le questionnement que vous allez avoir sur cette finalité-là, parce qu'il y a quelque chose qui s'accomplit. Évidemment, avec la 10 d'épée, c'est quand même sur un long cheminement mental. Donc vous pourriez effectivement être rattrapé par le col, par ce genre de questionnement. Ou de réflexe, on va dire. On va aller voir, ami Bélier, les couples, Bélier en couple. 3 cartes pour ce mois de janvier 2025. 2 d'épée, 7 de coupe. Le magicien, la 2 de denier. La lune et la 10 de denier. Donc il y a quelque chose qui va prendre un petit peu de temps. Alors on parle de calendrier lunaire évidemment avec la lune. Nous avons une pleine lune le 13. D'autant que nous avons une nouvelle lune fin décembre, si vous me suivez. Donc c'est le 30 je crois, le 30 décembre. Fin décembre tout juste, et pleine lune le 13. Il y aura peut-être des remue-ménage à partir de ce moment-là. De nouvelles intentions aussi à poser à partir de la fin du mois. En attendant, on se laisse un petit peu comme ça, dans un état de... On se laisse un peu porter. Donc vous êtes plutôt pas là parce que vous vous laissez un petit peu porter. Vous ne faites pas forcément de choix, vous ne voulez pas forcément voir, ça vous convient. Il y a une énergie où tout est possible, tout est réalisable. Et on va repasser sur un cycle. Alors vous, peut-être que tout à coup, vous vous direz, mais là, c'est tellement bizarrement bien. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Je vais retourner vers mes anciens démons pour m'en rajouter une couche, ou etc., etc. Il y a effectivement sur la fin du mois peut-être quelques complications par rapport à cette énergie du diable. Sinon, c'est une notion de cycle. Vous rentrez dans un cycle, il va falloir comprendre que tout va fonctionner pendant un petit moment sur cycle. En attendant, vous ne savez pas trop, laissez-vous porter. On n'est pas là dans des énergies de gens qui veulent savoir, même s'ils aimeraient savoir. Voilà, donc vous vous lancez peut-être dans l'année 2025 en vous disant « on ne sait pas ce qui va se passer ». En même temps, on est bien curieux de savoir ce qui va se passer. En même temps, on est prêt à tout sur l'idée qu'il va pouvoir se passer quelque chose. Mais voilà, vous en êtes à ce stade-là. Ami Bélier, le conseil... La 10 de bâton qui vient de nous dire lâchez l'affaire. Ami Bélier en couple, le conseil. Trois de coupe, faites-vous plaisir. 3 de coupe, allez vers la joie, passez des moments positifs, créatifs. On vous dit de créer, vous êtes capable de créer quelque chose avec les autres, vous-même, restez dans un seuil un peu léger. C'est chaotique, on a du mal à se comprendre de temps en temps. C'est pas forcément le plus grave en ce moment. Le plus important, c'est de créer de l'émotionnel avec l'autre, avec les autres. Cela dit, ici, on peut avoir quelqu'un qui est vraiment dans le déni sur une personne, hein, qui veut pas voir, mais en même temps, comme personne veut le voir, c'est pas très grave non plus pour le moment. C'est juste une énergie du mois de janvier.
On va aller voir, amis bélier, en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les béliers en amour flou. Roi de denier, la 8 de bâton. D'épée, 6 de bâton. Cavalier de bâton, oui. Et la 8 de coupe avec la 10 de bâton. Alors, on a un roi de denier ici qui est un peu étonnant. On avait la 8 de bâton, on a le cavalier de bâton qui est tombé sur ce cavalier de denier, de ce roi de denier. On peut parler d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On peut parler d'une énergie où on est concentré aussi sur des choses matérielles, concrètes. Quelqu'un qui est très concentré sur la réalité hein, de ses projets, de sa vie, de ses finances. 3 d'épée, il y a une réalité qui ne marche pas. Objectivement, là, il y a quelque chose qui ne va pas le faire. Mais en même temps, on accepte cette évolution. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée de se dire, bon, de toute façon, là, il va falloir accepter d'aller de l'avant, faire l'effort de se relever pour aller chercher quelque chose, soit pas d'autre, mais dans cette relation, soit de totalement différent. On a quand même la 10 de bâton, il y a quand même quelque chose qui a du mal à passer. Alors peut-être c'est sur ce roi de denier, hein. Ce roi de denier, il a peut-être un souci parce que quelque chose ne marche pas forcément très bien là en ce moment sur ce mois de janvier. Et il y a une évolution à faire, il y a un passage à faire, il y a peut-être même un déplacement, l'idée d'aller ailleurs, de passer un cap quand même assez compliqué, 10 de bâton. On va aller voir le conseil. De toute façon, on sent bien que ce mois de janvier, c'est un peu... il n'y a pas de finalité à ce mois de janvier. Il y a une étape qui peut être franchie, mais rien n'est... Il n'y a pas de conclusion au niveau des énergies sur ce mois de janvier, à la fin de ce mois de janvier. On va aller voir le conseil. À affronter vos angoisses et arriver à une notion de tranquillisation ou par rapport à une tranquillisation, un apaisement, un temps qui s'étire un peu de manière particulière. Phase de guérison, compréhension, transformation. Il faut, je pense, essayer de voir quand même qu'il y a certaines angoisses. Alors pourquoi, comment, qu'est-ce qui est à apaiser là-dedans? Votre énergie, dans ce cas-là, c'est quand même une reine de coupe. Vous avez peut-être tendance à prendre soin. Bon, peut-être de ce roi de denier, ou vous-même vous aimeriez construire quelque chose et ça ne fonctionne pas, et avec une vraie sensibilité, ça peut créer des angoisses, il peut y avoir un stress. Essayez d'avoir une lecture de ce stress et d'essayer de l'apaiser, une lecture correcte en fait de ce stress. Il y a quand même certaines angoisses, vous êtes assez angoissés encore les béliers en amour flou, ou la personne qui vous intéresse est assez angoissée en ce moment. On va aller voir, c'est à prendre en compte en fait, dans l'histoire. On va aller voir les béliers célibataires. Sept de coupe étoile. De denier, 9 de denier. Valet d'épée, roi d'épée. Alors,
Beaucoup, un imaginaire, un rêve, des envies, l'idée de papillonner, d'expérimenter. Il y a des propositions, il y a l'idée d'intégrer des gens, de faire plein de nouvelles choses, de pouvoir se le permettre. Peut-être parce que vous avez un avantage financier ou que vous avez tout à coup un petit peu plus les moyens. Sortir du rêve aussi, sortir de l'imaginaire pour aller se confronter à ce qui existe réellement à l'extérieur et qui va devoir s'intégrer dans votre vie. Vous allez devoir faire avec des gens qui sont différents de vous. Et faire vraiment, parce qu'avec une 3 de denier, on crée quelque chose ensemble. Valet d'épée, il peut y avoir de l'importance de la communication, de poser des questions, de s'informer, de transmettre des messages. Ce mois de janvier, on va aller voir ce dont vous rêvez. Il y a le rêve et puis après il va y avoir la réalité à expérimenter. Amis bélier, célibataire, quel est le conseil? Bon, vous allez sortir victorieux de cette histoire. As de bâton, ça va vous donner envie. Il va falloir juste saisir cet as de bâton là. Il y a quand même quelque chose au niveau des énergies. Et si vous sentez que ça arrive, ne le lâchez pas parce que vous n'avez pas une énergie illimitée là, en fait. As de bâton, il faut vraiment saisir le feu et l'entretenir après. Hein. Et après, vous allez voir que vous allez potentiellement, ça va bien se passer. 6 de bâton, vous allez sortir victorieux de cette histoire. Vous allez avoir cette étape réussie. On va aller voir le dernier message pour vous, amis bélier. Ce mois-ci, vous êtes. Anna Huel. À travers les rayons lumineux de mon aura, je regarde le dessin de ma voie terrestre avec courage et enthousiasme. Comme la lumière créée par la parole, je porte le message de la volonté qui relie les cœurs désunis pour les harmoniser en cœurs éveillés. Je veux réussir ma vie quotidienne sans contredire mes élans humanistes et spirituels. Je m'élève en renonçant au superflu, au non essentiel. J'entends alors le rayon cristallin des louanges de mon cœur, source initiale qui me guide pour retrouver l'unité primordiale. Je suis la recherche de l'unité intérieure et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, amis bélier, et je vous dis au mois prochain.